Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage qui est en fait déjà déballé d'un Kickstarter que j'ai reçu il y a quelques temps mais que je n'avais pas justement présenté, mais que je tenais à présenter pour voir un petit peu de quoi il s'agissait. Alors tout d'abord, le titre de ce jeu c'est Escape the Dark Castle, The Game of Atmospheric Adventures. Alors, pourquoi j'ai pris ce jeu? Eh bien, je vais être très franc, j'ai pris ce jeu à cause de cette image, à cause de celle-là et à cause de celle-là. Et pourquoi j'ai pris ce jeu à cause de ces images? Tout simplement parce que ça m'a rappelé les premières images de Warhammer Battle et les toutes premières images, notamment quand le jeu avait encore des figurines en plomb, que le jeu ressemblait à quelque chose et n'était pas encore devenu un concours de gros bilisme hors de prix qui l'est actuellement. Donc j'avais bien aimé, oui, ce côté, ce look and feel, pardon, et je me disais, ouais, franchement j'aime ça parce que ça me rappelle vraiment ces jeux auxquels j'ai beaucoup joué, les jeux de Warhammer Battle. D'ailleurs, juste à côté, j'ai plein de figurines de Nurgle, j'ai plein de guerriers du chaos, et j'ai un Seigneur Lich aussi qui sont dans ma collection. Donc, pourquoi un jeu d'atmosphère? Pourquoi? Parce que ce jeu est une aventure qui se joue soit en individuel, en solo, soit avec plusieurs personnes, de 1 à 4 joueurs. Mais surtout parce que en fait, il y a déjà de la musique, et c'est assez difficile de finir ce jeu. Donc moi je l'ai ouvert, mais je n'y ai pas encore joué. Mais vous voyez, les règles sont d'une simplicité enfantine. Solo play, c'est 2 lignes. 9 pages pour apprendre. C'est vraiment ultra court. Donc c'est quoi le jeu? Le but du jeu, en fait, c'est ceci. Alors, ce qui en fait un jeu pas vraiment pour adolescents, c'est que c'est en anglais et qu'effectivement, il y a pas mal de texte. Donc, vous allez tirer un certain nombre de cartes. Voilà, on va dire qu'une aventure, ça va être 10 cartes, et vous avez une carte de début. Vous avez des cartes de personnages, donc, et de boss. Donc, voilà, par exemple, la prêtresse démente. Là, il y a un autre boss. La terreur de l'outre-monde. Vous avez le Dark One, le sombre. Et là, vous avez les personnages. Sur le côté, vous avez leurs caractéristiques. Abbott. Et donc, vous voyez, c'est tout. Il n'y a pas plus ni moins. Et des fois, c'est simplement, on se demande si c'est pas plutôt la profession. Et donc, vous avez tiré un certain nombre de cartes, puis vous avez une carte qui est la carte, on va dire, du début, voilà, que vous allez tourner, et c'est la carte que vous allez dire, l'aventure commence. Et donc, on lit, et on tire une carte. Et donc, on lit le texte descriptif, et il y a des actions à réaliser. Si on réussit l'action, on va tirer une autre carte jusqu'au dénouement, c'est-à-dire le boss de fin, que l'on passe ou que l'on ne passe pas. Là encore, il y a une particularité, c'est que vous avez des dés. Vous voyez? Et chaque personnage va avoir ses propres dés. Abbott, Tanner, Taylor, et vous avez ensuite les dés d'action. Les dés sont gros, ils sont vraiment sympas, et donc vous en avez plutôt pas mal. Et donc les cartes pour avoir les équipements, des petits crayons pour que vos joueurs puissent noter ce qu'ils ont fait, donc les actions qu'ils font, et c'est quelque chose qui se joue très rapidement si vous pouvez le faire. Alors par exemple, je vais vous tirer une carte. Par exemple, your boost. Alors, all players must try to roll cunning in one attempt for each player. Donc chaque joueur doit
de lancer cunning, c'est la finesse, je ne sais plus, pour un essai pour chaque joueur. Donc succès, si on réussit un succès, on évite la trappe. Si on se plante, il y a un jet d'acide qui vous éclabousse. Et voilà, donc sizzle, smoke, burning, throw, discard. Donc on perd une carte item. Et donc si on en a plusieurs, si vous en avez deux, on doit les mélanger sans être lisible et on doit en virer une. Si vous en avez deux, voilà, si vous en avez pas, on perd un point de vie parce que l'acide se répand sur votre chair. Donc ça va être ça. Donc vous avez 10 cartes, vous avez une dizaine de cartes, je ne me rappelle plus combien, et vous allez devoir passer une succession d'épreuves jusqu'à arriver au boss de fin et pouvoir vous échapper. Ok, donc c'est vraiment ultra simple, c'est pas compliqué du tout, c'est vraiment de l'ambiance, et le jeu est livré avec des musiques d'ambiance, et surtout, il est livré avec un petit PDF qui vous donne en fait un descriptif de la mort de chaque joueur. Et généralement, ça se passe pas dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Donc, ce jeu, ça c'est le jeu de base. Et il y avait 3 packs complémentaires. Donc, le culte du chevalier mort, enfin du chevalier de la mort. Ensuite, vous avez le pack 2, la malédiction de la reine des morts. Et ensuite, Blight of the Plague Lord, alors c'est le lord de la maladie. Et donc, ça se présente en fait, vous avez généralement une petite notice pour vous dire les modifications que vous avez. Quelques personnages particuliers qui viennent se rajouter, donc ici 3. Et vous avez sa propre aventure, donc en fait vous avez déjà une aventure qui est toute prête que vous pouvez jouer, et le boss de fin qui est là. Donc voilà comment ça se passe. Donc vous avez des items spéciaux qui sont dans cette petite carte là, et vous avez les 4 personnages, donc il doit y avoir 4 personnages. Shepherd, oui, le Fletcher, donc le mec qui fait des flèches, le Butcher. Et là, non, là c'est le dé normal qui, sûrement pour les blessures, voilà. Donc, on va retrouver ça sur les 4 extensions. Et, comment vous dire, moi franchement, oui, c'est quelque chose, c'est vraiment le genre de choses qui me fait bien rigoler. C'est vraiment le côté ambiance. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est voilà, c'est ça, c'est le look and feel, look and feel, pas le chant, le ressenti, voilà cette possibilité. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est la boîte. En fait, il y a une grosse boîte dans laquelle on peut ranger toutes les aventures. Et là, la chose qu'on a téléchargée, c'est de Death Book. Donc c'est un petit livre qui est assez sympa et qui décrit en fait la mort de chaque joueur à chaque fois que vous avez, on va dire. Et là, vous avez une petite upgrade. Voilà. Un Kickstarter. This mini extension include all Kickstarter content from the first Escape the Dark Castle campaign to expand and deepen your adventures, including the legendary Golden Axe, donc la hache d'or avec son propre dé. Voilà. Et donc, en fait, ça vous rajoute quelques aventures. Donc, je l'ai reçu il y a pas longtemps. Je l'ai reçu il y a quelques temps. Mais je l'ai ouvert comme ça, je l'ai regardé un petit peu. Et j'avais oublié de faire la présentation. Donc, ça, c'est vraiment... contrairement à l'autre que j'ai présenté tout à l'heure, là où c'est plutôt pour les jeunes. C'est plutôt pour les jeunes, mais un peu plus âgés, on va dire plutôt adolescents. Parce que franchement, déjà c'est en anglais, donc un gamin qui ne parle pas anglais, ça va pas très bien l'intéresser. L'autre c'est en anglais, mais il n'y a pas de texte, il suffit qu'il comprenne le contexte et il va être capable d'y jouer. Là, il faut vraiment lire le descriptif, il faut vraiment comprendre ce qui va se passer, jeter les dés en conséquence, regarder si on réussit ou si on réussit pas. Alors,
Si vous avez quelqu'un qui explique à chaque fois, mais bon, normalement c'est celui qui tire la carte qui doit le lire, parce que chacun va tirer une carte à tour de rôle et avancer ainsi dans l'aventure. Donc si vous n'avez pas parlé anglais ou si vous êtes nul en anglais, ça va pas être très intéressant. Mais en tout cas, comme d'habitude, là c'est un Kickstarter pour lequel je suis pas déçu, matériel de qualité, vraiment un jeu qui est très basique, pas compliqué du tout à comprendre, hein, et vraiment facile à mettre en œuvre. Vous ouvrez le truc, vous le relisez éventuellement pour voilà, savoir, et vous êtes parti dans les 5 secondes qui suivent. Voilà. Le seul côté négatif, c'est que c'est vraiment, comme ils disent, c'est atmosphérique. Donc il faut être capable de lire le texte, mettre la musique qui est livrée avec, qui est une musique bien angoissante, un peu genre plic-ploc dans le fond d'un donjon, et surtout, à la fin, quand un mec se fait rétamer, lire le texte à haute voix qui décrit la mort de l'intéressé et qui se passe souvent de manière plutôt grand guignolesque, c'est plutôt sanglant. Voilà, donc en tout cas un excellent petit jeu, pas pour les enfants, pour les raisons que j'ai expliquées, surtout parce que chaque joueur devant lire la partie de son aventure, si l'enfant ne lit pas l'anglais, et c'est un anglais qui est assez simple, mais quand même, oui, il y a quand même des choses un peu spécifiques. Dans l'anglais de base, on va pas vous parler de fantômes, on va pas vous parler de morts vivants, on va pas vous parler de l'ordre de la maladie, de seigneur de la décrépitude, voilà, bref. Donc il y a quand même des vocabulaires un peu spécifiques au jeu de rôle, on va dire. Mais en tout cas, ouais, c'est un côté vraiment un peu lugubre, et avec une bonne petite musique un peu fantastique, des déambulations dans les couloirs sombres d'un donjon. Vous avez une musique un peu angoissante comme ça, à jouer dans une... alors là au contraire, il ne faut pas jouer en plein été, en pleine lumière, parce que ça va retirer une partie du fun, et le mec il va dire ah j'ai loupé, et là tu dis oui alors en fait tu tombes, le monstre t'arrache la tête, tes tripes et te démembre. Ça refroidit l'ardeur des autres, je peux vous le garantir. Voilà, un excellent jeu, lui encore qui était, on va dire, abordable, sauf quand on prenait la totale, ce que j'ai fait, avec en plus la boîte qui permet de tout ranger, mais un jeu qui en vaut le coup, une fois que vous l'avez, c'est plutôt sympathique, et avec les extensions, ça permet de faire des roulements et de découvrir d'autres choses. D'autre part, comme dans les cartes, il faut en tirer un certain nombre, et ça va jamais être la même chose, même si au bout d'un certain temps, on va reconnaître on va reconnaître un petit peu les déambulations qu'on peut avoir dans tel ou tel épisode, mais je veux dire, il y a toujours la part de hasard. Une fois ça passe pas, et une fois tout passe les doigts dans le nez et on arrive à s'échapper avec une facilité déconcertante. Et puis il y a des fois, dans ce style de jeu, vous en prenez plein la gueule depuis le début et vous arrivez même pas jusqu'au boss de fin parce que vous vous êtes fait largement rétamer avant. C'est le côté aléatoire, mais c'est aussi le côté fun de ce type de jeu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, ciao ciao.